Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leurs points communs à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Chers auditeurs, c'est Alexandra et aujourd'hui je vous embarque avec moi à la rencontre d'Arthur et Léa, les fondateurs de Sucrez vos fraises. Arthur et Léa sont deux jeunes entrepreneurs tout juste diplômés. Ils ont tout d'abord lancé leur compte Instagram qui nous dévoile combien de sucre se cache dans nos aliments. Aujourd'hui, ils ont enfin lancé leur projet le plus fou, leur application Sucrez vos fraises. Je vous laisse donc avec notre conversation et j'espère que cela vous plaira. Bonjour Léa, bonjour Arthur, bienvenue sur le podcast Agoyamam. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui ici. Et alors notre première question est très simple, est-ce que vous pouvez nous parler de vous ? Eh bien, moi, c'est Arthur, du coup, je suis étudiant en école de kiné, bientôt diplômé, là, dans quelques semaines. Donc voilà, j'ai fait 5 ans d'études, j'habite à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Et je m'intéresse beaucoup, à côté de mes études, au domaine de la nutrition, de la santé, du lien entre les deux. Et voilà, c'est pourquoi j'ai lancé ce projet avec Léa il y a 2 ans maintenant. Ok, très bien. Et donc, du coup, moi, c'est Léa, Léa Soulard. Donc, du coup, j'ai fait 5 ans d'études également. J'ai commencé par une licence côté un peu pharmaceutique. Et après, j'ai fini par un master en cosmétique, donc deux domaines complètement différents, mais au final assez proches de la biologie, que j'ai pu notamment côtoyer au cours de ma licence. Et donc, j'ai pu aussi toucher de près à la nutrition, le domaine qui donc rejoint Sucrez vos fraises et nous a rejoint du coup. D'accord, super. Voilà. Et vous avez lancé alors ce projet quand ? Date officielle, c'était le 1er septembre 2018. Ok. Rentrée scolaire. Et comment vous est venue l'idée en fait ? Du coup, l'idée, c'est un peu flou. Au début, on était tous les deux intéressés par la nutrition. On était souvent en train de partager des recettes l'un l'autre, etc., qui étaient toujours... on était toujours en recherche de recettes, de nutrition, de conseils, etc. Et un beau jour, Arthur m'a appelé et m'a dit « J'ai une super idée, Léa. On va faire des photos avec les carrés de sucre dans les produits industriels. » Et là, j'ai dit « Cool, on va l'appeler Sucrez vos fraises. » Et voilà, c'est comme ça que la page Instagram est partie d'un délire entre potes. Et donc Sucrez vos fraises, c'était vraiment voilà, pour un délire, il n'y a pas spécialement de... ça a pas de lien avec la réelle chose qu'on fait tel un français, c'est-à-dire de sucrer nos fraises, parce qu'en fait, tout le monde sucre des fraises. C'est ça, c'est vraiment le lien ou pas du tout ? C'est un petit jeu de mots, quoi. Ouais. Un petit jeu de mots. Un jeu de mots, ok. Un peu moralisateur. Et en même temps, oui, taquin. Je vois. Ok, donc là, du coup, vous vous êtes lancé, enfin, vous vous êtes donné cette idée en septembre 2018 et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? Je dirais que les 3 premiers mois, on a un peu galéré. Enfin, en fait, l'idée de base, c'était pas du tout ce qui se passe actuellement. On ne voulait pas du tout se prendre la tête. Et donc, les 3 premiers mois, c'est monté doucement, 100, 200, 300 abonnés. Et je sais plus comment vraiment, mais il y a eu un média qui a commencé à parler de nous. Et du coup, on a commencé à passer la barre des 1000, 2000.
Et il y a eu un peu un effet boule de neige. Je sais qu'on est passé à Télématin sur France 2. Ça a donné un peu de visibilité aussi. Et puis après, pareil, d'autres médias plus connus comme Crépils sur Facebook. Ils ont plusieurs millions de followers. Donc là, du coup, on a vraiment grimpé. Et un peu en effet boule de neige, du coup, chaque mois, on monte un petit peu comme ça, quoi. Ouais, génial. Vraiment, en fonction des opportunités, là, comme celle-ci, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas du tout prévu il y a quelques mois. Et voilà, on découvre en même temps, on progresse, je dirais qu'on progresse un peu sur le sujet chaque mois. Et en fonction des opportunités qu'on nous propose, on prend, quoi. Et ça nous permet de nous faire découvrir et de lancer des projets. Enfin, voilà, je pense que l'application, il y a 2 ans, on n'y aurait pas du tout cru. Et au final, là, on est quasiment à quelques semaines de la sortie. Donc, c'est dingue, quoi. Et donc, au départ, c'était vous partiez sur les photos. Et c'est quand que vous vous êtes dit on va faire une appli? Du coup, on a eu énormément de demandes, on a été énormément sollicité du fait du grand nombre d'abonnés du nombre d'abonnés qui a fait que de grandir. On nous demandait est-ce que vous pouvez faire une photo de tel produit, etc. Et au bout d'un moment, mais on n'avait plus assez de, on n'avait plus assez de place dans nos téléphones pour faire les photos. Enfin, c'est une blague, mais vraiment, il y avait beaucoup de demandes et c'est là, petit à petit, où l'idée a mûri et on s'est dit que finalement, peut-être qu'une appli, ça serait le moyen le plus facile pour les abonnés de pouvoir scanner leurs produits en temps réel et avoir la réponse en direct et pas attendre qu'on essaye de faire le post au plus rapidement, mais on peut pas satisfaire tout le monde, quoi. Ouais, je vois. Ok. Donc, du coup, vous avez dit l'appli et ça a été un chemin assez long pour faire toutes les démarches. Enfin, comment vous y êtes pris? On a commencé, si je me souviens bien, c'était 6-7 mois, je dirais, Léa. Si je dis pas de Oui, bêtises. ça va faire presque un an, je pense, hein. On a commencé par se renseigner auprès de nos proches sur qui pourrait éventuellement le faire, qu'est-ce qu'il fallait comme connaissance, donc quel type de relation il fallait, et puis après, surtout niveau finance, parce que là, on est encore tous les deux étudiants, donc forcément, niveau financement, on est limité, on peut apporter un minimum, mais pas sur des grosses sommes que requiert une application. Et après, on a lancé toutes les démarches administratives auprès de nos communes respectives pour voir combien on pourra obtenir. Et du coup, voilà, on a lancé une cagnotte aussi collaborative pour obtenir une partie du financement. Et puis après, on s'est lancé avec un développeur de Nantes qu'on a connu par une connaissance. Et c'est avec lui qu'on travaille du coup actuellement là, sur cette appli. D'accord, ok. Super. Et alors, parlez-nous un peu plus de l'appli. Donc, l'idée de l'appli, ça va être une appli où on va pouvoir scanner donc, le produit et avoir en temps réel la quantité de sucre sur le même principe que la page Instagram. On va avoir un visuel du nombre de carrés de sucre présents dans le produit. Et après, on va également enrichir le contenu avec la proportion de sucre au final que représente le produit que représente le sucre sur le produit total. Et également ce que représente le sucre par rapport aux recommandations de l'OMS qui sont de 25 grammes par jour. Il y a vraiment une base sur laquelle on se réfère. Et vous, votre position par rapport à ça, c'est de dire est-ce que le sucre est un poison ou c'est juste à consommer avec modération? Alors, moi je parle pour moi, je pense que Léa c'est pareil. On veut toujours préciser que quand on poste un produit, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon en fait. Nous on est juste là, on lit l'étiquette que tout le monde peut lire et on n'a rien inventé. Hein. On est juste là en train de retranscrire quelque chose qui existe sur l'étiquette en fait. D'accord, oui. Oui, c'est vraiment l'information que vous donnez en fait au client qui va scanner le La sensibilisation, ouais. C'est pas un message où vous dites interdit. On nous demande souvent de substituer ce produit par un autre ou quoi, mais on n'a jamais voulu entamer cette démarche de privilégier un produit plus qu'un autre. On reste dans le factuel en fait. On a quelque chose qui est à la connaissance de tous, mais qui est pas, où on se rend pas compte parce que c'est des chiffres. Et là, du coup, vraiment le but de l'appli, je l'insiste, c'est que ça sera du visuel, ce sera vraiment des carrés qui s'afficheront. Il n'y aura pas
que les chiffres, il y a déjà plein d'applications qui le font et qui le font très bien. Mais en termes de visuel, il y a Non, il n'y a personne. Enfin, oui. Et vous n'avez pas peur que ça porte préjudice par rapport aux marques? Depuis qu'on a commencé, au début, on avait un peu cette appréhension-là et au final, on n'a jamais eu aucun souci là-dessus. Donc, je ne pense pas que le lancement de l'appli change quelque chose à ça. Donc, Ok. étant donné qu'on est dans les faits, comme dit Arthur, et on montre vraiment, enfin, on n'invente pas les chiffres, je pense qu'on peut pas nous reprocher quoi que ce soit. Et on est vraiment clair dans ce qu'on met aussi dans nos commentaires pour pas fausser l'information. Oui, c'est très factuel. Voilà. Ok, parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent penser à ça. Est-ce qu'ils veulent faire passer un message de ben c'est pas bon, faut pas le manger ou autre. Mais non. Non, on n'est vraiment pas là pour faire du buzz ou critiquer une marque ou quoi que ce soit. Ok. Ok, ça marche. Du coup, cette application, elle sortirait quand? On espère mi-juillet. Ok. J'avoue qu'on n'en a jamais sorti avant, donc je sais pas par rapport au délai. Des délais d'Apple et d'Android, je sais pas trop, mais Ouais, on elle espère sera. mi-juillet, quoi. Ok, et elle sera téléchargeable via App Store, Android Store, etc., etc. Ouais, les deux, ouais. Ok, trop bien. Super. Génial. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes que 2, plus votre développeur, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, on est 3 en tout. Ouais. 3 en tout, ok. Et comment vous organisez un peu vos tâches? Vous avez chacun des tâches très spécifiques ou pas spécialement? Vous faites tout ensemble? Je pense qu'on est plutôt multitâche. Chacun a ses petites préférences. Je dirais que Arthur est plutôt sur le côté relationnel avec, avec les personnes. Moi, j'aime bien plus m'occuper au niveau de l'appli, par exemple, du design, etc. Enfin, chacun a ses petites préférences. Au final, on se complète pas mal et on s'y retrouve plutôt. Ok. Ça me va. Tu as bien répondu, Léa. J'ai eu chaud là. Et aujourd'hui, du coup, quel est votre rapport à l'alimentation? Qu'est-ce que la nutrition pour vous? Moi, de base, j'adore ça et je pense que c'est un des fondamentaux pour être en bonne santé, je veux dire. Et je pense que cette page, ça n'a pas vraiment changé ma façon de m'alimenter. Je dirais même au contraire, ça m'a sensibilisé dans le fait qu'il faut se faire plaisir en fait. Il faut avoir conscience de ce qu'on mange. Il ne faut pas devenir parano en fait. D'accord. Il y a des produits plus sucrés, moins sucrés, mais on peut manger de tout. Mais faut en avoir conscience, se faire plaisir et je pense que tout est question d'équilibre, de modération. Donc, voilà. Là-dessus, ouais. Là-dessus, je rejoins totalement Arthur. Tout est une question d'équilibre et il faut savoir aussi prendre du plaisir dans son alimentation, sinon il n'y a aucun intérêt. On n'est pas trop dans la philosophie des régimes ou de la privation. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que ça n'apporte pas du bien, en tout cas sur le long terme. Donc vraiment, on s'intéresse à la nutrition, on est avare de chercher des nouvelles, des nouvelles recettes et des nouvelles idées pour la suite. Ok. Non, mais c'est intéressant du coup ce que vous dites sur finalement la nutrition, c'est important pour être en bonne santé. C'est le cas. Alors, il faut être dans l'équilibre et surtout pas dans l'excès, mais c'est vrai que pour certaines personnes, finalement, le sucre peut être un poison dans le sens où il y en a qui ont des problèmes au cœur, aux artères, etc. Et forcément, la consommation excessive du sucre est quand même assez importante aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement, malheureusement, ne nous a jamais aidés finalement dans notre éducation. On nous a jamais appris de consommer moins de sucre. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans tous les produits qu'on a consommés depuis petit, il y a des centaines de grammes de sucre dans nos gâteaux, quoi. Même des produits dédiés aux enfants où le marketing est orienté sur les enfants et on se rend compte que... Ouais. C'est clair. Donc, c'est top, du coup, de sensibiliser les gens sans finalement passer le message de dire mangez pas ça, c'est interdit. Non, donc ça, c'est bien. Et visuellement, je trouve que c'est une super idée parce que même avec l'application, je pense que vous connaissez Yuka.
Oui. Voilà. L'application Yuka, bon, bah voilà, on voit des termes scientifiques, mais qu'on ne connaît même pas. Alors après, il y a une petite description en dessous, mais finalement, c'est pas assez visuel. Alors, il y a quand même les couleurs qui sont assez visuelles, mais finalement, vous, tout de suite, on se dit, ah oui, d'accord, je suis vraiment en train de manger 5 carrés de sucre, quoi. C'est pour ça que je pense que l'appli, elle complétera bien celle de Yuka. Et, enfin, moi, j'aimerais bien qu'on la fasse passer comme telle, quoi. Que ce soit une Ouais. appli complémentaire et pas du tout concurrente, en fait. Complètement, ouais, je suis complètement d'accord. Bah, de toute façon, oui, si, Yuka, il y a de l'alimentation également. Oui, oui, il y a de Ouais. l'alimentation. Mais pour le coup, eux, ils sont pas. Enfin, ils disent trop sucré ou trop salé, mais ils vont pas dans le détail comme vous. Donc c'est bien, c'est vraiment. Enfin, pareil, je pense que c'est vraiment finalement une application qui se complétera et qui n'est pas concurrence. Et une autre question, du coup, par rapport à tout ce que vous avez entrepris depuis 2018. Est-ce que vous avez une difficulté qui vous a marqué et si oui, comment vous l'avez surmontée? Bah, je dirais que une des difficultés, c'est de savoir quelle partie du sucre est présente dans le produit naturellement et du coup, quelle partie est ajoutée les entreprises, enfin les marques. Et ça, en fait, on ne peut pas le savoir. Enfin, parfois, c'est marqué sur l'étiquette, mais la plupart du temps, on ne peut pas le savoir. C'est le secret de la recette, quoi. Ah oui. Et c'est là que c'est la limite un peu de ce concept-là, c'est que nous, on représente la partie non-sucre de l'étiquette. Ouais. Mais dans certains produits, voire dans tous les produits, il y a une partie qui est naturelle. Je pense aux fruits, par exemple. Aux Ouais. fruits, dans la confiture, il y a du sucre ajouté, mais il y a du sucre des fruits. Nous, on va représenter la partie non-sucre qui englobe les deux, mais il y a une partie qui, du coup, est naturelle. Et on ne peut pas savoir exactement combien, quelle est cette proportion. Donc, c'est une des difficultés qu'on ne peut pas vraiment résoudre parce qu'on n'a pas l'information. Donc, encore une fois, c'est un peu c'est à chacun d'en avoir conscience et de se dire qu'il y a une partie qui est normale, quoi, qui est naturelle. Ouais, ok. Donc voilà, c'est pareil, c'est de la sensibilisation, c'est ne pas devenir parano parce qu'il y a 3 carrés et peut-être que sur les 3 carrés, il y en a 2 qui viennent directement du produit en lui-même. Ok, ouais, je vois. C'est le même principe sur les yaourts, quoi. On a eu beaucoup le cas aussi sur les yaourts où bah, le lactose est également aussi fait partie aussi de la ligne non sucre et beaucoup nous ont dit mais mon yaourt nature a du sucre et en fait non, Oui. il en est rien, il y a pas. Enfin c'est un sucre simple présent dans les yaourts, quoi. Je vois. Et toi, du coup, Léa, ta difficulté, ça a été ça aussi ou t'en as une autre à partager Après, au niveau des projets qu'on a pu monter, je pense que ça peut être par exemple notre recherche au niveau du budget, ça a quand même été un long chemin. Après, l'avantage, c'est qu'on a toujours persisté et maintenant on sait qu'on est sûr et on a les garanties que l'application va pouvoir sortir. Donc finalement, ça en valait le coup. Donc c'était vraiment, on savait pas trop comment faire les démarches. On a contacté énormément de personnes pour savoir comment s'y prendre, quel statut acquérir aussi pour pouvoir lancer l'application, parce que du coup, est-ce qu'on lance une société, est-ce qu'on a le statut d'auto-entrepreneur, est-ce qu'on fait une association, comment faire, parce que au final, on peut pas lancer une appli comme ça. Sans garantie derrière et sans statut pour l'avenir, il faut quand même aussi des sécurités. Et donc, du coup, on a appris et on apprend encore à gérer, on va dire, la page Instagram et aussi les backgrounds de la page. le back-office C'est ça. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Ouais, c'est sûr que c'est un long chemin non tranquille. Mais On l'a choisi, donc ça va. voilà, exactement. Et puis je pense que voilà, en 2 ans, vous avez su évoluer, grandir et surtout, en fait, on apprend à chaque étape, on apprend une nouvelle chose et puis finalement, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire, donc on prend un autre chemin, etc., etc. Ok. Et aujourd'hui, du coup, quelle est votre plus belle réussite? Est-ce que c'est la sortie de l'application ou c'est quelque chose d'autre? Ah, franchement, oui. Enfin, C'est pour ma part, ouais. Ouais. C'est comme notre bébé, quoi. C'est la On en- concrétisation, là, ouais. Ouais, vous en venez à bout, quoi. Après, voilà,
J'ai trop envie, moi, perso. Le jour où on pourra la télécharger officiellement, enfin, ça sera juste magique, quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez du coup tout un... Bon, vous n'êtes pas obligé de nous révéler ça, hein, mais tout un plan de communication une fois l'appli sortie? Vous avez une stratégie ou... Honnêtement, pas vraiment, parce qu'on n'est pas du tout pro dans le domaine, en fait. Donc, comme depuis le début, on fait un peu au jour le jour, en fonction des opportunités. Je pense que si on peut avoir le soutien de quelques pages sur Facebook, quelques pages Insta, comme celle-ci, par exemple, voilà, c'est du plus, quoi. Sinon, on aura toujours notre page Insta pour le mettre en avant, nos amis, tout ça. Puis Voilà, peut-être Télématin va encore parler de vous, mais je me rappelle, hein, je l'ai vu sur Télématin. Je m'en souviens que je regarde Télématin tous les jours, voilà. Je suis démasquée. Ça c'est dit. Je me rappelle l'avoir vu et ça m'avait. Je me rappelle en fait direct en avoir parlé à mon père parce que mon père est dans le chocolat et donc voilà. Et il essaye toujours d'enlever le plus de sucre dans tout ce qu'il met. Et effectivement, ça nous avait marqué. Il m'avait dit, mais je veux la télécharger. Il y a une appli, il y a quelque chose. Enfin, je me rappelle, il m'avait dit ça. Et je lui dis, bah non, je crois pas qu'il y a d'appli pour le moment. C'est juste un compte Instagram. Et comme quoi, on l'a entendu. C'est ça. Donc, ouais, non, c'est top. Enfin, quel est votre message que vous voulez partager à notre communauté à Goyamam? Alors, ça peut être un message que sur votre appli ou ça peut être un message sur l'entrepreneuriat, en fait, si quelqu'un demain veut se lancer ou voilà, est-ce que vous avez des conseils à donner? Moi, je dirais que s'ils ont envie de tenter un truc, il faut le tenter. Parce qu'au final, ça paraissait complètement fou. Et au final, 2 ans plus tard, ça tient toujours la route. La page Insta est toujours là. Et il y a toujours de beaux projets qui se profilent. Donc, franchement, faut toujours croire en ce qu'on fait. Et s'ils ont une petite idée, même la plus folle, faut pas hésiter, je pense. Ouais, et puis d'un point de vue alimentaire, faites-vous plaisir. Franchement, Ouais. écoutez pas les discours qui font un peu peur sur l'alimentation. Ayez conscience de ce que vous mangez. Gardez un certain équilibre, mais voilà, faites-vous plaisir. Je pense que c'est le plus important. Et est-ce que pour vous, la nutrition a un lien avec la santé mentale? C'est-à-dire pour les sportifs ou, je sais pas, vraiment le mental. Est-ce que ça a un lien ou pas spécialement? Pour moi, oui, parce que il y a des gens qui vont, d'un point de vue de leurs émotions, vont se ruer sur la nourriture ou au contraire rejeter la nourriture. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien et il n'est pas à négliger. Donc, il faut vraiment aussi... je pense que si on se fait plaisir dans l'un, on est aussi bien dans les deux. Enfin, c'est une balance, c'est un équilibre à avoir entre les deux, je pense. Équilibre. Et surtout pas d'excès. Ah, ça peut être accepté et il faut savoir le gérer. Très bien. Et est-ce que vous auriez j'aime bien poser cette question, mais peut-être que vous n'en avez pas, un bouquin, un livre à recommander? Je sais pas, sur la nutrition ou n'importe, hein, sur les kinés. Là, j'avoue que non. Pourquoi pas un jour notre livre Sucrez vos fraises, qui sait, on pourra peut-être le recommander. Avec toutes vos On belles... ne sait jamais. Carrément. Et est-ce que vous avez alors au-delà de l'Instagram, avez-vous un site internet? Non, on n'a pas jugé utile. Notre communauté ne se retrouverait pas sur un site web, donc on n'a pas fait cette option-là. Ça prendra du temps qu'on n'a pas forcément envie de prendre parce que ça n'aurait pas de plus-value pour nous. Et bon, comme on ne bosse pas, on va dire, on n'est pas à temps plein dessus, on a fait le choix de pas en faire un. Et du coup, on peut vous suivre sur votre page Instagram Sucrez vos fraises et bientôt sur l'application. Oui. Est-ce que vous avez un autre message que vous aviez envie de partager à notre communauté ou vous avez tout dit? Le mot de la fin, sucrez vos fraises. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci beaucoup à vous de nous écouter et d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous partager votre ressenti. Retrouvez-nous sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam.
Nous espérons de tout cœur que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro et perso, mais surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite!